Salam la famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Hakimi actuellement avec le PSG, il est claqué. Honnêtement, faut dire la vérité, actuellement ça serait mentir que de dire ouais on est satisfait des performances d'Hakimi avec son club. Mais attention, moi je vous dis la vérité, pour moi, c'est pas de sa faute. Pour moi c'est la faute du club. Et pour moi, Hakimi il doit même partir du PSG. Après je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire ouais mais tu le défends parce qu'il est marocain. Tu renvoies la faute sur les autres alors que c'est lui le seul responsable de ses mauvaises prestations. Mais les gars, à un moment donné, j'ai beau tourner la question dans tous les sens. Expliquez-moi pourquoi Hakimi il est aussi mauvais avec le PSG, mais qu'à la Coupe du Monde avec le Maroc, il t'a sorti une masterclass quasiment à chaque match. Et pourtant à la Coupe du Monde, il a pas affronté des Lorient, il a pas affronté des Clermont, il t'a affronté les meilleures équipes du monde par définition. Et pourtant on peut dire qu'avec le Maroc, il est censé être moins bien entouré qu'avec le PSG, mais c'est la logique des choses. C'est sûr et certain qu'aujourd'hui si on compare l'effectif du Maroc et l'effectif du Paris Saint-Germain, mais il n'y a aucune comparaison à avoir. Avec le Maroc, sur son côté, il a Ziyech, qui a absolument aucun temps de jeu avec Chelsea. Mais malgré ça, Hakimi, il arrive à enchaîner les bonnes prestations match après match avec son équipe nationale. Alors que justement, les adversaires, ils sont beaucoup plus relevés. Mais quand il joue en Ligue 1, quand il joue contre des adversaires qui sont largement à sa portée, et que sur son côté, il a le meilleur joueur de l'histoire, là, tu vois que ses prestations, elles sont décevantes. Donc à un moment donné, il faut voir les choses en phase. De toute façon, l'équation, elle est très simple. Quand on voit qu'avec le Maroc, il est moins bien entouré, il a affronté des adversaires plus relevés, en l'occurrence à la Coupe du Monde. Mais que malgré ça, ses prestations, elles sont plus que satisfaisantes. Par contre, avec le PSG, il est mieux entouré. En tout cas, il est censé mieux être entouré. Et en plus de ça, il affronte des adversaires largement à sa portée en Ligue 1. Mais là, tu le vois, il est décevant. Donc les gars, à un moment donné, si là, vous n'arrivez pas à comprendre que le problème, il vient pas forcément de Hakimi, c'est que je peux plus rien pour vous. Si ça veut pas vous rentrer dans le crâne, à un moment donné, il faut aller consulter. Après, je sais que malgré ça, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais la Coupe du Monde, elle date un petit peu. Elle était au mois de novembre, décembre. Maintenant, il y a des mois qui sont passés après ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Contre le Brésil, les gars. Contre le Brésil, il y a un mois d'ici. Est-ce que vous avez vu le match de Hakimi contre la sélection la plus titrée de ce sport? Après là aussi, encore, ils vont me dire, ouais, mais c'était l'équipe B du Brésil. Équipe B ou pas équipe B, les gars, en face de Hakimi, il y avait Vinicius. Un des joueurs actuellement qui est une référence à son poste. Et Hakimi, pour le coup, il t'a mis Vinicius dans sa poche. Il a gagné quasiment tous ses duels face aux joueurs du Real. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on voit tout ça, quand on voit que justement, quand il est en sélection, il est quasiment irréprochable. Mais que par contre avec le PSG il a du mal à progresser, il a du mal à enchaîner les bonnes prestations, alors que justement, c'est le seul club par lequel il est passé où il est un petit peu en dessous. À Dortmund, à l'Inter, ça se passait très bien. En équipe nationale, comme on vient de le dire, il n'y a aucun problème. Même avec le Real Madrid, on le voyait que malgré tout, même s'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, quand il était là, quand il jouait, il y avait des matchs intéressants. Donc quand on voit que partout où il est passé, il n'y a que avec le PSG où ça colle pas, j'ai juste envie de dire, mais Hakimi, casse-toi de là, bouge de là, pourquoi tu perds encore ton temps? À un moment donné, tu restes dans un club en plus de ça, un club d'ingrats. Parce que c'est même pas comme si ses prestations elles étaient décevantes, mais que les supporters, ils étaient patients avec lui, ils comprenaient un petit peu la situation. La majorité des supporters, ils sont ingrats envers Hakimi. Il y a même carrément beaucoup de supporters parisiens qui veulent déjà son départ. Il y en a qui le comparent carrément à Mukiele en te disant que Mukiele il peut être supérieur à Hakimi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus rien que le retient. Ni les supporters, ni la situation dans l'équipe. Rien du tout. Donc voilà. C'est pour ça que pour moi, quand on voit à quel point ce club il est en train de freiner sa progression, je trouve que Hakimi doit partir, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, avec le PSG, au-delà de tout ça, au-delà des prestations, au-delà de n'importe quoi d'autre, c'est quelque chose que j'avais dit même avant que Hakimi arrive au PSG. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiétait, c'est tout simplement le fait que aujourd'hui, Hakimi, dans une saison qu'il fait avec le PSG, il fait quoi comme gros match? Il fait maximum 7-8 matchs dans l'année. 7-8 matchs de Ligue des Champions, 7 ou 8 matchs où tu affrontes des grosses équipes de classe européenne, mais après ça, il n'y a plus rien. C'est ça le problème, littéralement. À un moment donné, quand tu vois que le PSG, non seulement ça joue dans un championnat assez limité, de 1, et de 2 en Ligue des Champions, ça a du mal à passer les huitièmes. Donc, je veux bien, mais moi j'ai envie de vous dire, je suis désolé, mais je préfère même voir Hakimi à Manchester United qu'au PSG. Parce que peut-être que Manchester United, ils ont peut-être plus difficile à se qualifier en Ligue des Champions que le PSG, mais d'un autre côté, ils n'ont même pas forcément besoin de jouer avec des champions pour avoir de la diversité. Et je vous parle même pas d'un club comme Manchester City. Quand j'ai vu que ce club était intéressé par Hakimi, mais j'étais comme un fou. Parce que là, pour le coup, autant ils sont dans un championnat très relevé, mais en plus de ça, ils sont super réguliers en Ligue des Champions ces dernières années. À chaque fois, ils vont en demi-finale minimum. Et c'est pour ça qu'on en reparlera. Mais je serai hyper attentif au mercato de Hakimi. Et j'espère vraiment qu'il trouvera un club qui saura le reconnaître à sa juste valeur. Qui saura le mettre dans les meilleures conditions. Parce que comme j'ai pu le dire dans cette vidéo, pour moi actuellement au PSG, c'est pas du tout le cas. En tout cas, on en reparlera comme je vous dis. D'ailleurs, ce soir, on sera en live à partir de 22h si vous voulez en débattre, si vous voulez me donner un avis contraire à ce que j'ai pu vous dire. Si pour vous, Hakimi, il doit rester au PSG, je vous écoute. Je serai vraiment attentif à connaître votre avis. Donc, je vous dis à ce soir pour un prochain live Twitch et à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.